bien, après plusieurs expatriations dans différents pays, je connaissais bien le réseau des accueils et j'ai connu des pays avec et sans accueil. Donc je suis passée par Lausanne, Sénégal, Copenhague, à nouveau Lausanne et puis maintenant New York. Et je suis arrivée à New York pour la première fois sans enfant. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai contacté l'accueil, j'ai commencé un petit peu à m'impliquer, etc. Et puis à un moment donné, on consomme. Et puis après, il faut rendre. Donc lorsque l'ancienne équipe est partie, ben, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Je connaissais, puisque j'avais été aussi présidente de Copenhague Accueil. Donc je me suis dit, allez, allons-y. Voilà. Donc ça fait maintenant 1 an que je suis présidente. Très bonne surprise, il y a une offre culturelle qui est vraiment incroyable. Beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau opéra, ballet, théâtre, les fameux shows de Broadway, beaucoup d'expositions, des galeries, des musées. L'offre est tellement foisonnante qu'au début, il faut apprendre à ne pas être frustré et de dire je ne pourrai pas tout faire et je ne pourrai pas tout voir. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose à faire et toujours quelque chose à voir. Donc au niveau culturel, c'est assez magique et assez incroyable. Donc on en profite bien. Donc ça, c'est sur le plan culturel. Quelles sont les choses que tu trouves plus compliquées dans la vie quotidienne ici? Les choses compliquées, c'est la taille de la ville. Donc la ville est très très étendue sur plusieurs boroughs et les transports en commun ne sont pas vraiment adaptés et le maillage n'est pas très bon. Donc par exemple, quand on arrive avec de très très jeunes enfants qui sont en poussette ou en landau, prendre le métro, c'est compliqué. Il n'y a pas d'escalator, il n'y a pas d'ascenseur dans toutes les stations. On ne peut pas rentrer dans un bus avec une poussette dépliée. Donc à un moment donné, le budget taxi explose et on se retrouve vite isolé au fin fond de son quartier. Donc je trouve que c'est la chose la plus compliquée, en fait. Et alors après, il y a une autre chose qui concerne tout le monde, c'est le coût de la vie. La ville de New York est excessivement chère au niveau loyer, coût de la scolarité, la santé. Et les gens viennent ici en se disant oh je connais New York, je suis déjà venue en vacances, ça s'est bien passé, c'était sympa, mais y vivre c'est pas la même chose. Et le coût de la vie quotidienne, si on l'a mal calculé, si on l'a mal prévu, peut devenir un vrai problème pour certains. Oui, mais justement le fait de ces quartiers très très éloignés les uns des autres, on peut se retrouver, on va dire, vite loin en disant 1 heure et demie de transport pour aller prendre un café avec une copine, j'ai la flemme. Et les gens arrivent aussi en se disant je vais rencontrer des Américains, mais les Américains travaillent, sont très très pris et n'ont pas forcément ni le temps ni l'envie de créer des relations avec des Français, qui plus est expatriés, donc qui sont là pour un temps limité. Et ils n'ont pas forcément ni l'envie ni le temps de créer une amitié. Et ça peut aussi créer quelques frustrations et un isolement. Je pense que là aussi c'est un leurre. C'est-à-dire que 2%, c'est éventuellement si on accepte de faire n'importe quel petit métier. Mais dans la communauté française, beaucoup de gens arrivent avec de beaux diplômes, de grandes écoles, mais qui ne sont pas forcément connus ici à New York. Et puis certains diplômes surtout qu'on n'a pas le droit d'exercer, donc tout ce qui est professionnel de santé par exemple, on ne peut pas travailler ici aux États-Unis, ou même certains juristes. Donc ça c'est la première difficulté. Et puis ensuite la deuxième difficulté, c'est éventuellement pouvoir faire comprendre à un futur employeur américain qu'il a plus intérêt à employer un Français qu'un Américain. Donc c'est une deuxième difficulté. La troisième difficulté, la façon de se présenter, d'écrire un CV, de répondre à une offre d'emploi n'est pas du tout la même qu'en France. Donc il y a un petit réajustement. Donc là aussi, ça peut être quelques désillusions pour les gens qui arrivent en disant mais de toute façon dans 4 mois, je travaille. Et la moyenne, on va dire, est plutôt de 1 an pour trouver un travail. En revanche, on trouve. Mais il faut être patient et surtout, il faut avoir les bons codes. 3 conseils. Donc déjà, bien réfléchir sur le coût de la vie. Et est-ce que, par exemple, le salaire qu'on vous propose ici va vous permettre de couvrir tous vos frais? Ensuite, se renseigner sur le lieu d'habitation par rapport au travail ou à l'école, parce qu'on peut passer beaucoup, beaucoup de temps dans les transports ou dans les embouteillages. Le
troisième conseil, son niveau d'anglais. Ça paraît idiot, mais on se dit, ok, j'ai appris l'anglais à l'école, donc tout va bien aller. Et il faut s'y remettre. Et c'est pas évident parce qu'en fait, c'est pas l'anglais scolaire, c'est pas l'anglais qu'on a appris en troisième. Et du coup, là aussi, certaines personnes bloquent là-dessus, peuvent bloquer là-dessus. Bon, après on y est immergé et puis on parle anglais comme tout le monde. Hein. Il faut s'y mettre. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I